Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te proposer aujourd'hui un nouvel angle de vue pour comment devenir un parieur gagnant dans les paris sportifs. Alors ce que je vois en fait sur YouTube et ce que je vois directement sur des sites et des choses qui sont proposées par des tipsters, c'est des méthodes en fait plus ou moins convaincantes pour devenir un parieur gagnant. Et en fait aujourd'hui j'aimerais te proposer une nouvelle méthode qui serait un peu révolutionnaire, qui prenait en compte toutes les problématiques en fait des paris sportifs pour pouvoir après proposer des solutions. Parce que plus tu peux comprendre en fait les problématiques liées au fait que tu ne gagnes pas dans les paris sportifs, plus tu peux répondre en fait à ces problématiques pour comprendre vraiment la racine du problème et réussir à devenir un parieur gagnant. Alors j'insiste en fait, dans le titre de cette vidéo, j'ai mis comment devenir un parieur gagnant et pas comment être un parieur gagnant. Alors il y a une différence sémantique qui est très importante, c'est qu'en fait on ne devient pas parieur gagnant du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on ne naît pas parieur gagnant, on le devient, comme dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Ça vient en fait que c'est une trajectoire. On ne naît pas, on se lève pas un matin en pariant 100 euros, 200 euros, en pariant et en gagnant. C'est un cheminement en fait, c'est tout un travail, c'est un chemin qu'on parcourt. On lit des livres, on lit des analyses, on regarde des vidéos, on achète éventuellement des formations, on suit des tipsters pour voir comment ils parient avec les pourcentages de mise, on s'intéresse à une niche, donc par exemple à un championnat, on s'intéresse à certaines équipes et on travaille et du coup on n'est pas un parieur gagnant, on devient un parieur gagnant. La méthode que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est la méthode cartésienne comme tu le vois écrit juste ici. Alors la méthode cartésienne, ça consiste pas à te parler directement de René Descartes, des méditations métaphysiques et de faire de la philosophie. On n'est pas là pour faire de la philosophie, je suis là pour te parler de paris sportifs, mais quand même j'aimerais bien avoir ton attention sur la méthode cartésienne et la méthode philosophique de René Descartes. Alors en fait, sa méthode, ça consiste en la rationalité. Et la rationalité, dans le mot rationalité, il y a le mot racine. Et en prenant en fait la racine des problèmes, tu peux en fait étendre tous les problèmes et voir exactement quels sont tes problèmes pour devenir qui font que tu n'es pas un parieur gagnant. Et en voyant tous les problèmes qui font que tu n'es pas un parieur gagnant, tu vas pouvoir également avoir les réponses qui vont s'en suivre. Alors la rationalité, ça veut dire qu'en fait, tu vas tout déconstruire. Tu vas mettre un petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Alors petit 1, pourquoi je ne gagne pas dans les paris court terme? Parce que je ne connais pas assez de niche, parce que je ne connais pas assez de value bet. Pourquoi je ne connais pas assez de value bet? Pourquoi je ne connais pas assez de niche? Parce que j'ai pas assez de connaissances, parce que je ne suis pas assez formé. Donc en fait, il y a tout ça qui rentre en compte. En rationalisant tout, je vais te montrer ça juste après, tu vas pouvoir faire des tableaux avec des relations de cause à conséquence. C'est ça qui est important dans les paris sportifs et dans les méthodes cartésiennes, c'est de faire des relations de cause à conséquence. Donc la cause, je ne suis pas un parieur gagnant. Pourquoi? Parce que je ne gagne pas dans les paris court terme, mais je gagne éventuellement dans les paris long terme. Mais ce que je gagne dans les paris long terme n'est pas assez par rapport à ce que je gagne dans les paris court terme. Donc il faut que je gagne dans les paris court terme. Pourquoi je ne gagne pas dans les paris court terme? Et là, il va y avoir des relations de cause à effet. Et grâce à ça, tu vas pouvoir déterminer à un moment donné où est le problème. Le problème, il est peut-être pas directement tout en haut, il est peut-être dans la troisième ou quatrième conséquence. Mais je vais te montrer ça avec un exemple. Alors l'exemple que je vais te donner, il est directement dans le schéma ici. Donc je veux gagner dans les paris sportifs, comment faire? Alors la méthode cartésienne, c'est tu prends toutes les problématiques qui font que tu n'arrives pas à gagner dans les paris sportifs et tu vas directement en faire des relations de cause à conséquence. Donc là directement, là, je te prends cet exemple-là, mais après, tu peux en prendre évidemment bien d'autres. Je sépare d'un côté les paris court terme et les paris long terme, parce qu'on estime en fait que c'est les deux grands types de paris qu'il y a dans les paris sportifs. Donc paris court terme, bien évidemment, c'est un pari qui se passe dans la journée sur une seule rencontre, sur un seul match. Paris long terme, je parie sur au minimum 2 matchs et si possible sur la durée la plus longue pour après faire des recouvrements, etc. Je te détaille pas là ça tout de suite. Donc deux possibilités, pari court terme, je suis pas un parieur gagnant, ou alors je suis un parieur gagnant, je gagne ou pas. Pari long terme, je suis pas gagnant ou je suis gagnant. Et à partir de là, donc évidemment, si tu es gagnant, le chemin s'arrête là. Si tu es gagnant, le chemin s'arrête là et tu n'as pas besoin de regarder la vidéo. Si tu n'es pas gagnant, là, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à toi. Donc soit tu arrêtes, tu estimes que tu ne vas pas réussir à gagner, que ce soit après grâce au suivi de tipster ou par rapport à la formation tout seul. Pareil pour les paris long terme, tu peux décider d'arrêter, tu peux décider sinon soit de faire un suivi de tipster, soit tout seul. Et là où ça devient intéressant, c'est que lorsque tu n'es pas un parieur gagnant, il faut décupler et mettre toutes les chances de ton côté et voir quels sont tous tes atouts pour devenir un parieur gagnant. Donc là, catégorie parieur pas gagnant, soit c'est le suivi de tipster, soit tu essayes de gagner tout seul. Donc pour gagner tout seul, tu as plusieurs possibilités. Soit tu te formes, bien évidemment, donc formation payante ou formation gratuite pour voir un peu ce qui va te permettre de gagner.
évidemment, tu vas augmenter tes capacités d'analyse, augmenter tes connaissances dans les paris sportifs. Tu vas soit et aussi te concentrer sur un championnat. Donc il y a le fait de se concentrer sur un championnat, le fait de s'intéresser à une niche, comme je viens de le dire. Il y a le fait d'acheter, ou même de ne pas acheter, mais en tout cas de se procurer des formations pour connaître toutes les notions, la bankroll, le pourcentage de mise, la cote, comment ça marche, à quel pourcentage, à quel pourcentage de probabilité correspond une cote, etc. Donc ça, c'est si t'es tout seul. Et après, tu peux avoir évidemment le suivi tipster. Et là, pareil, dans le suivi tipster, là, tu as la possibilité, suivi tipster qui peut te permettre de gagner. Et tu as plusieurs questions qui découlent de suivi tipster. Donc, combien de temps je suis un tipster? Si après, je veux faire mes propres paris et ne pas payer d'abonnement sur les tipsters payants ou même suivre des tipsters gratuits où j'estime qu'en fait, le tipster peut se tromper comme tout le monde. Et après, je vais réaliser mes gains moi-même. Donc le but, c'est de trouver quel tipster. Est-ce que j'en suis plusieurs? Donc je t'avais fait une vidéo où je t'avais dit qu'il valait mieux en suivre plusieurs, au moins 2 ou 3 et avoir des mises très raisonnées de 1% ou 2% par tipster. Combien de temps? Le temps de suivi tipster, c'est le temps où idéalement tu devrais te former pour après essayer de gagner de l'argent tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes le raisonnement, tu pars d'une problématique. Je gagne pas dans les paris sportifs. Sinon, t'as pas intérêt à regarder cette vidéo. J'ai les paris court terme, j'ai les paris long terme. Déjà, première question, est-ce que je fais des paris long terme? Sachant que la plupart des gens ne font que des paris court terme. Donc, est-ce que je fais des paris long terme? Parce qu'admettons, tu peux ne pas être gagnant dans les paris court terme, mais gagner dans les paris long terme. Donc, est-ce que je fais ça? Est-ce que je suis gagnant dans les paris court terme? Oui, c'est bon. Est-ce que je suis gagnant dans les paris long terme? Non. Je m'intéresse également aux paris long terme pour avoir un retour sur capital et une augmentation de la bankroll plus importante. Et petit à petit, là, il y a directement les cases qui vont s'aligner. Si je ne suis pas gagnant, qu'est-ce que je fais? J'arrête, c'est une possibilité. Si on n'arrive pas à gagner, qu'on a déjà perdu trop d'argent. Je fais un suivi de tipster, mais là encore des questions se posent. Quel tipster? Est-ce que j'en suis plusieurs? Pendant combien de temps? Quel abonnement je prends? Comment je peux savoir si le tipster va vraiment être bon dans le contenu qu'il propose? Ou alors tout seul. Mais si c'est tout seul et que tu n'arrives pas à gagner et que tu veux pas faire de suivi tipster, là il faut vraiment te former ou alors faire d'autres possibilités. Donc là, ce que tu viens de voir, c'est le début d'une réflexion par rapport à la méthode cartésienne. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Et ce sera d'ailleurs le sujet d'une vidéo et sûrement d'une formation que je vais sortir dans 1 ou 2 mois. Donc si cette thématique t'intéresse, tu peux laisser bien entendu comme d'habitude sur toutes mes vidéos un pouce rouge et tu peux t'abonner bien évidemment. Et moi je te dis à bientôt. Ciao!